Attendez, on se bat pour ça. attendez, on vient de me prévenir, les amis. Jean-Sébastien Petit-Demange est près d'un véhicule militaire. Quoi? Oui, on vient de Me dis pas que c'est pas vrai. Si, c'est le PC qui vient de me le dire. Est-ce que vous me recevez, commandant Petit-Demange? Je ne suis pas près d'un véhicule militaire, je suis dans un véhicule militaire. C'est tout lui. Ah oui. Parce Faut que trouver un ouvre-boîte. C'est pour sortir que tu vas être content tout à l'heure. Non, c'est facile. Je suis dans un half-track comme ceux qui ont débarqué au matin du 6 juin 1944, lorsque les troupes américaines mettent le pied sur la terre de France, sur Utah Beach à 6h30. Ils sont confrontés évidemment à la résistance des soldats allemands, notamment ceux de la batterie de Crisbeck. 300 Allemands aguerris qui offrent une résistance opiniâtre, montrant par là même la puissance du mur de l'Atlantique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 4 ans, tous ces militaires allemands, évidemment, ils ont vécu dans le Cotentin. Et loin des clichés belliqueux, la cohabitation a souvent été entre occupants et habitants, plutôt courtoise. Et il est là, le ciment de la réconciliation. Utah Beach, Crisbeck, Asville. Des noms qui résonnent dans la tête des Normands. Ceux-là même qui ont connu l'occupation nazie de 1940 à 1944 et qui, dans la nuit du 5 au 6 juin, il y a 70 ans, ont vécu une des plus grandes batailles de l'histoire. De cette période tragique restent des traces indélébiles sur le sol du Nord Cotentin, ces blocos, ces batteries d'artillerie, le célèbre mur de l'Atlantique, véritable système de défense pour l'armée allemande, comme ici, à Crisbeck. C'est à partir de 1942 que les Allemands décident la construction de cette batterie d'artillerie. À cet emplacement, à peu près 2,8 km de la mer, avec un point de vue dominant qui permettra d'empêcher potentiellement le débarquement allié dans un secteur géographique couvert par les canons qui vont être installés ici. Entièrement construite sous terre, cette batterie abritait 400 soldats de l'armée allemande. Ils y dormaient, y mangeaient, se soignaient et s'occupaient du matériel militaire. C'est donc une petite ville, en quelque sorte, qui est là, au cœur de la Normandie, au cœur de la Manche. Ici, vous avez une dizaine de personnels qui dorment, qui ont finalement leur hébergement pour pouvoir avoir leur lieu de vie au quotidien. Pendant 3 ans et demi, la vie s'organise comme toute vie au sein d'un régiment ou d'une compagnie militaire, mais sous terre. En fait, il faut s'occuper de tout, s'occuper de la nourriture, s'occuper de l'approvisionnement, s'occuper de l'entretien du matériel militaire pour être à H24, c'est-à-dire en permanence prêt, finalement, si le débarquement allié arrive. Avant cette nuit de juin 1944, et ce qui fut la plus grande bataille du XXe siècle, les combats sont rares. La vie suit son cours sur la presqu'île du Cotentin, dans ses batteries à proximité des villages voisins et de la population française, alors sous occupation. Ce sont des relations de vie quotidienne qui vont s'établir entre occupants et occupés. Finalement, ce sont des hommes ordinaires qui vont rencontrer d'autres hommes et d'autres femmes ordinaires, c'est-à-dire les Français. Donc nos villages français ont vécu cette présence allemande avec toute, je dirais, la gamme des relations possibles entre Français et occupants durant cette période allant de 1940 à 1944. À quelques kilomètres de Crisbeck, dans le village d'Asville, les relations sont plutôt courtoises entre occupants et occupés. La majorité des soldats allemands ne vivent pas dans les batteries, mais dans les fermes, avec la population locale. Mathieu organise des visites à la batterie d'Asville. C'est vrai qu'ici, dans la région, on est très marqué par la guerre et depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup côtoyé les anciens qui m'ont raconté beaucoup de choses et qui m'ont vraiment donné envie de m'intéresser à toute cette période. Ce matin, il accueille de jeunes élèves d'école primaire afin de les sensibiliser et de leur transmettre ce qu'ont vécu les habitants du village pendant l'occupation allemande. Les soldats, il fallait bien qu'ils mangent et ils avaient pour habitude d'aller réquisitionner de la nourriture dans les fermes du village. Et en échange, ici à Asville, ils donnaient de l'argent. Donc c'est un fait plutôt rare parce qu'en général, ça ne se passait pas souvent comme ça. Ils étaient quand même plus respectueux des populations. Un véritable cours d'histoire, grandeur nature, sur les lieux même des événements majeurs de l'occupation allemande et du débarquement américain du 6 juin. Les Allemands, ils sont restés ici pendant 2 ans et demi.
Et finalement, les combats ont duré simplement 3 jours. Mais pendant 2 ans et demi, les Allemands logeaient chez les habitants, jusqu'à quelquefois 30 soldats par ferme. Et donc il y a eu une cohabitation forcée entre Allemands et villageois qui s'est quand même plutôt bien passée. C'est des soldats qui étaient souvent pères de famille, qui avaient plutôt envie de rentrer chez eux. C'est intéressant de montrer un peu une autre face de cette guerre et montrer que, venant de toute la nationalité, il n'y avait pas que des bons d'un côté et des méchants de l'autre. Il y avait aussi des hommes qui étaient contraints de combattre. On peut servir à ça. Les enfants écoutent attentivement, en essayant de comprendre comment les Allemands vivaient en tant qu'occupants en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'ai découvert les batteries d'Asville et les conditions où les Allemands vivaient. Parfois, il y en avait, ils voulaient rentrer chez eux parce qu'ils en avaient marre de faire la guerre, ils voulaient que ça s'arrête. Apprendre sur place l'histoire de ceux et celles qui ont été mêlés au plus grand conflit du XXe siècle. Comprendre comment des relations ont pu se nouer entre Allemands et Français, alors ennemis. Des histoires d'amitié sous l'occupation. Il en existe, comme celle de Lucien et Rolf, un Normand de Sainte-Mère-Église et un occupant allemand contraint de faire la guerre. Geneviève, la fille de Lucien, était âgée de 9 ans au moment du débarquement. Chaque année, elle se rend au cimetière militaire allemand d'Orgland en souvenir de cette amitié. Et en hommage à tous ces soldats enrôlés dans le conflit malgré eux, tous les ans, elle y allume une bougie, un devoir de mémoire. Mon papa se prit d'amitié avec cet Allemand qui, comme mon papa, n'avait pas besoin de cette guerre. Beaucoup de ces soldats n'avaient pas du tout envie de quitter leur pays, de venir combattre. C'est important pour moi de venir ici, de voir tous ces soldats, c'est pour entretenir la paix. Nous sommes tout de suite dans la réconciliation franco-allemande et je trouve que c'est bien. Mais moi, cette réconciliation, il y a des années que nous l'avons faite. Se réconcilier avec le passé. Ne pas oublier non plus tous ces soldats allemands envoyés sur le front et qui ont perdu la vie dans une guerre que certains ne voulaient pas. Honorer la mémoire de ceux et celles qui sont morts sous les drapeaux contre leur volonté. Ne pas oublier l'histoire et les pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale, d'un côté comme de l'autre. Alors vendredi matin, le président américain Obama se rendra au cimetière américain de Colville, qui est un des plus chargés d'émotions, un des plus étonnants à découvrir, avec les 9387 tombes réparties sur 70 hectares d'un gazon immaculé. Mais il ne faut pas négliger non plus le cimetière militaire allemand de la Cambe, qui est un signe extrêmement poignant, où sont ensevelis 21 300 soldats sous des stèles de basalte noir, avec une devise en exergue pleine de sagesse, la réconciliation par-dessus les tombes, histoire de se souvenir que même si les Allemands étaient les ennemis pendant ce conflit, tous n'étaient pas d'abjects nazis, mais souvent des citoyens combattants, contraints de faire la guerre par un pouvoir qu'ils avaient refusé souvent. Et on continue à enterrer là-bas à la Cambe des restes de soldats qui sont toujours retrouvés en Normandie. Ce cimetière, il est entretenu par l'armée allemande, par de jeunes bénévoles qui viennent d'Allemagne. Et il y a un jardin de la paix extrêmement émouvant là aussi, qui a été élaboré à partir de 1200 érables qui ont été plantés sur un peu plus de 3 hectares. Et c'est absolument bouleversant d'aller à la Cambe. Merci Jean-Sébastien. Et c'est bouleversant que de t'écouter, de voir ces images. Bel hommage également que tu viens de rendre. Et puis tout cela évidemment dans la fraternité. Vous l'avez compris, c'est ce qui se passera ici le 6 juin. Nous serons là, nous également, à Sainte-Mère-Église de 10h50 à 11h45 pour le 70e anniversaire de la commémoration de ce débarquement.